chats, de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance spéciale pour nos amis du signe du lion. Donc ce mois-ci, les signes de feu sont à l'honneur, donc Bélier, Lion, Sagittaire prochainement. Ce soir, c'est à vous, amis Lion, que cette guidance est consacrée. Signe solaire, lunaire, ascendant ou même vénusien, ce tirage peut vous intéresser pour parfaire votre signe donc solaire, éventuellement si vous consultez les autres données. Donc lunaire pour la vie plus intime, l'ascendant qui vous représente, vous voyez, dans la vie de tous les jours, c'est votre vitrine, je dirais, la façon dont vous vous présentez. Et voilà, le vénusien, bien sûr, votre rapport à l'amour, aux autres, à votre entourage, votre vie plus affective, je dirais. Voilà. Pour votre tirage donc des mois, donc ici d'avril, mai, juin, j'ai ressorti les cartes qui étaient sorties lors de votre tour d'horizon de l'année 2026. Avec le tarot akashique, vous aviez eu pour le mois d'avril la carte de l'as de parchemin sur la piste, où on voit un homme sur le point de monter dans un wagon, avec au premier plan plusieurs directions à prendre, plusieurs choix qui s'offrent à lui. On a aussi, excusez-moi, nous avons aussi une donnée de l'heure sur la pendule au fond, donc à une certaine heure, donc à mi-lion en ce mois d'avril, vous êtes sur le point de monter dans un train, dans la destination que vous aurez choisie. Donc je pense que en ce début d'année, vous avez eu l'occasion sans doute de réfléchir à plusieurs choix qui s'offraient à vous, et peut-être avez-vous pu éclaircir assez les choses pour savoir dans quelle direction vous vouliez vous engager. Donc, étant donné que le mois d'avril n'est pas terminé, certains d'entre vous n'auront peut-être pas encore acté leur choix. Peut-être sont-ils toujours sur le quai de gare, sur la piste de leur destin, à se demander quel wagon faut-il emprunter, quelle destination est la meilleure pour vous. Ah, si je regarde les cartes que vous aviez eues, par exemple, non, oui. Oui, au mois de mars, vous avez eu le roi de force tout de même. Le roi de force qui vous permettait justement de bénéficier des énergies du printemps, voyez, de la nature, le rapport avec peut-être un animal totem qui vous porte, puisque sur cette carte, il y avait soit un cerf ou un lion, un animal représentant la force. Nous avions l'eau, les éléments, donc vous aviez tout un terreau d'énergie à votre disposition en ce mois de mars, qui sans doute vous sont utiles encore en ce mois d'avril pour avoir la force d'entreprendre le voyage qui se présente à vous. Alors, ce que nous allons faire dans un premier temps, donc c'est tirer deux cartes, hein, puisque nous sommes déjà pratiquement mi-avril, pour parfaire ce tirage et voir s'il peut nous donner des indications quant à la voie que vous devriez emprunter. Voir si le tarot cosmique, à l'image des amas planétaires qui sont au-dessus de nos têtes, pour ça que je le choisis en cette moitié d'année, pour délivrer ces messages. Nous allons voir si les astres du tarot cosmique ont quelques messages pour vous aider. L'as d'épée.
l'as d'épée, effectivement, on vous demande de trancher. Oui. Donc c'est un élément d'air. Et voyez, on voit un peu l'épée de la justice. Je vois aussi comme une couronne planétaire au-dessus. C'est marrant, on dirait des sapins. Moi, ça me fait penser à des sapins de Noël qui clairent et qui forment une couronne au-dessus de la voûte cosmique. Parce que à notre niveau terrestre, nous avons les nuages, le soleil, qui lui, comme dans un œuf, dans une forme ovoïdale, c'est-à-dire quelque chose qui est en devenir, et pour arriver à votre, justement, à votre idéal en devenir et avoir un lien aussi avec le cosmique, donc le divin, si on veut interpréter les choses comme ça. Si vous voulez être aligné avec votre moi terrestre, un alignement entre votre moi terrestre et votre moi céleste, il vous faut trancher et prendre la bonne décision, celle qui est au fond de vous, et chercher la lumière. Vous aspirez de la lumière du soleil, de la lumière des étoiles. Il faut que ces lumières s'alignent et se rassemblent pour tracer votre trajectoire, chers amis. Donc, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire pour cette fin d'avril, s'il vous plaît? Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, oui, il faut encore penser un peu au roi de force que vous aviez au mois de mars, parce que c'est un roi très puissant et c'est un roi d'action. Donc, le roi de bâton vous invite à l'action, à profiter de vos forces intérieures. Vous voyez, il porte un sceptre solaire qui vous représente bien, un million. Donc le lion qui est en vous se réveille en cette fin du mois d'avril pour vous permettre de diriger votre char, parce qu'on a l'impression que ce roi de bâton est donc juché sur son char, conduit par ces deux lions. Et donc cette carte aussi fait penser à l'énergie du chariot. Voyez, je pense qu'en cette fin avril, vous allez prendre votre courage à deux mains, prendre les rênes et conduire votre char du mieux que vous pourrez avec toute votre énergie pour avancer dans la direction qui est la vôtre, qui est la meilleure pour vous. Peut-être allons-nous en savoir plus sur le mois de mai qui se présente, sur cette direction que vous allez prendre, que vous avez choisie. En tout cas, le tarot akashique nous avait parlé de la lumière du monde. Donc, sur le mois de mai, vous serez aspiré. Vous allez recevoir de l'aide. Alors, cela peut être un mentor, cela peut être quelqu'un de votre entourage, de votre famille, vos amis. Ça peut être aussi un pro qui va vous faire partager son savoir pour que vous puissiez avancer donc, sur vos projets. Donc, vous êtes à l'intérieur, vous voyez, le jeune homme à l'intérieur vous représente. Il a la fenêtre ouverte, mais il est tout à l'attention de son travail, de création, d'artisan. Et il n'a pas fait attention au sage qui est venu toquer à sa porte, lui apporter sa lumière, voyez. Mais le chat qui est à ses pieds lui indique que quelqu'un est à la porte et qu'il devrait peut-être porter attention à ce qui se passe à l'extérieur. Donc on vous invite à faire attention aux signes autour de vous, aux personnes qui gravitent autour de vous aussi. Peut-être ont-elles des solutions pour vous à vous soumettre, excusez-moi, pour vous aider à avancer donc, sur votre chemin. Donc elles ont peut-être les clés qui vous manquent pour pouvoir acter un projet, par exemple. Vous avez un projet en tête, mais il vous manque quelques éléments, cette personne les a peut-être. Vous avez en tête l'acquisition
d'un bâtiment, d'une maison, pour agrandir vos projets ou agrandir votre famille. Mais vous manquez encore d'éléments, vous n'avez pas tout à votre disposition pour y arriver. Le sage est là pour vous aider, pour vous guider. Donc nous allons voir une nouvelle fois ce que le tarot cosmique aurait comme message à vous délivrer pour cette période du mois de mai. Chers amis lions, c'est très amusant que les deux lions soient sortis avec le roi de bâton, n'est-ce pas? Alors, le 4 de coupe pour le mois de mai. Donc, on vous invite peut-être à plus de réflexion, plus d'alignement. Vous voyez? Voilà. Je le sens bien. Le roi de denier. Et le diable. Alors, sur ce mois de mai, donc on vous demande de faire attention aux signes qui pourraient vous être bénéfiques. Vous avez donc le 4 de coupe qui montre que vous êtes encore dans le questionnement. Vous voyez, vous n'avez pas encore résolu tous les problèmes, tous les soucis qui sont en vous, à l'intérieur de vous. Mais cela justement demande un alignement parce que les réponses sont en vous, mais il faut faire le silence à l'intérieur de vous pour entendre votre voix intérieure et donc trouver le chemin qui vous correspond le mieux, voyez. Il y a l'eau des émotions tout autour de vous et vous voyez donc la Kundalini des chakras alignés, mais pour que cette Kundalini soit alignée et fasse que voilà, vos racines soient reliées à votre chakra coronal, donc lié aux énergies cosmiques, pour que tout soit bien aligné, il faut que vous puissiez vous recentrer en vous. Faire l'équilibre, voyez, entre ces deux hérons, la part féminine de l'intuition et masculine de l'action, par exemple. Voilà, les énergies yin et yang. Il faut trouver l'équilibre en vous pour pouvoir avancer. Si vous arrivez à faire la part des choses, de beaux lendemains s'offrent à vous avec ce roi de denier. Alors, peut-être aussi allez-vous pouvoir compter sur la force du roi de denier pour pouvoir justement trouver la force de suivre votre voie intérieure. Parce que c'est pas le tout d'entendre la petite voix qui est au fond de nous, mais la plupart du temps, on se dit oui, c'est bien joli, mais je vois pas comment je pourrais y arriver. Ça semble impossible. Oui, ça nous semble souvent de l'ordre de l'impossible de pouvoir arriver à gravir tous les échelons de l'échelle qui nous mènerait là où nous voudrions aller. Cela nous semble impossible, mais ce roi de denier, alors très axé sur la terre, voyez, voilà, on voit l'arbre, les racines, ces racines, les racines de la terre, voilà, en dessous de l'arbre, voyez, qui sont en lien avec l'intuition et la magie de la licorne. Et nous avons encore une fois la force des deux ours. Vous aviez les deux lions tout à l'heure, vous avez les deux ours maintenant. Alors, amis du lion, effectivement, vous détenez une grande force intérieure, un feu qui vous détermine. Alors, bien sûr, tout dépend aussi de votre carte astrale, de votre ascendant, justement. Et aussi, très important, votre signe lunaire, celui qui détermine votre monde plus émotionnel.
est aussi celui qui détermine la façon dont vous vous comportez dans votre propre foyer avec votre famille. Vous détenez une grande force, mais elle est activée d'une manière ou d'une autre selon votre thème astral. Donc, ceci étant une guidance générale, n'est-ce pas les amis, il ne faut pas l'oublier. Donc, cela n'est pas tout à fait précis, forcément adapté à votre situation propre. Alors, si vous désirez un tirage qui soit relié à votre situation, n'hésitez pas à faire appel à moi sur ma boîte mail céline24@laposte.net. Vous me faites part, n'est-ce pas, de votre problématique. J'ai surtout besoin de votre prénom, éventuellement de votre âge et surtout du sujet qui vous préoccupe. Alors, si vous allez sur mon site astrolinewordpress.com, vous y trouverez les différentes guidances, par exemple, à disposition, des guidances générales, 1, 2, 3 questions selon ce qui vous préoccupe, ou des guidances sentimentales ou pro. Et nous avons aussi la fameuse guidance d'anniversaire qui représente toute une année. Voilà, parenthèse faite. Nous en étions à vos énergies qui sont très puissantes, énergie du lion, toujours en vous et qui vous donnent la force d'avancer. Sur cette carte, nous voyons aussi encore une fois le blanc et le noir, l'équilibre. L'équilibre aussi entre le jour au-dessus de la tête du roi et la nuit en dessous. Donc l'équilibre entre le yin et le yang, le jour et la nuit, les émotions et l'action. C'est encore une fois une question d'équilibre, effectivement, pour vous. Trouvez cette force qui vous donnera la puissance nécessaire pour avancer, mais une puissance calme, une puissance constructive, n'est-ce pas? Fin mai, vous serez habité tout de même par l'énergie aussi du diable. Alors, ne vous méprenez pas. Bien sûr, le diable a 2 dimensions. Il y a la dimension des passions, ce qui font que fin mai, vous aurez tellement de feu en vous que vous aurez envie d'assouvir les désirs liés à vos passions. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves, voyez. Mais la seule, comment dire, la seule mise en garde de cette carte, si vous la regardez bien, vous dit, d'accord, réalisez vos vœux, réalisez vos passions, mais pas au prix de la relation avec votre moitié, par exemple. Il ne faut pas que cela vous isole du monde, du genre je fonce sur ma destinée sans tenir compte de l'entourage autour de moi. Voilà, c'est la mise en garde que l'on vous donne pour cette fin mai. Donc le feu de la passion, oui, mais prenez garde à ne pas vous enfermer dans la solitude, dans un sentiment de solitude. Alors, chers amis du lion, pour le mois de juin, vous aviez l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, donc qui vous parle de guérison aussi interne, c'est-à-dire cette guérison pourrait signifier que vous avez réussi à vous aligner. En tout cas, l'archange Raphaël va vous aider à cela. Par exemple, il va vous aider à guérir vos blessures, les blessures de l'ego que vous aviez par exemple au mois de février. Vous peut-être, oui, vous avez l'énergie du cœur. Voyez, il y a une étoile de lumière qui luit sur son plexus solaire. Donc vous allez déborder d'énergie de mansuétude, d'amour et de justice. Et donc cela va vous diriger donc normalement sur la bonne voie à suivre. Voyez, l'archange Raphaël est là pour vous montrer le bon chemin.
Donc c'est le chemin qui va vous mener à vos intuitions, à vos passions, mais tout en ayant en vous la force de la sagesse qui va équilibrer votre destin. Voyez? Donc c'est très positif pour vous, pour ce mois de juin, chers amis du signe du lion. Ce sera plus facile pour vous de les voir. Voilà. Alors, chers amis du signe du lion, nous en étions au mois de juin, avec donc l'aide de l'archange Raphaël, qui va vous aider donc à transformer vos énergies. Ce mois de juin pour vous est sous le signe de l'émotion. Les coupes invariablement font font référence au domaine, à l'univers interne de votre état émotionnel. Oui, nous avons, avec le 5 de coupe, une nécessité de transformer vos énergies négatives en énergies positives. Vous voyez, il y a deux coupes, donc les énergies passent de l'une à l'autre avec la purification de la pluie. Voyez. Alors, toutes les coupes se sont déversées à vos pieds. Vous avez le sentiment d'avoir tout perdu. La pluie tombe sur vous avec le soleil derrière vous. Une pluie de purification qui vous demande sans doute de renoncer à certaines choses, ces coupes qui sont à vos pieds. Pour autant, le soleil, lui, derrière vous, une pluie fine tombe pour purifier tout ce qui doit l'être, donc pour vous aider à faire le deuil de ce qui ne vous sert plus, pour que vous puissiez, à un moment donné, vous retourner et voir le soleil derrière vous, derrière la pluie, ce soleil qui a formé, hein, soleil et pluie confondus, qui ont formé ce fabuleux arc-en-ciel pour vous aider à, à vous réaliser, à transmuter les énergies négatives en positives pour vous réinventer. Voilà, c'est une année où vous devez vous réinventer à millions, donc passer d'un portail à un autre, d'une coupe qui n'est plus très remplie à l'autre pour la remplir de vos émotions, de votre tissu créatif, toutes les énergies qui seront de votre côté, en votre possession, pour vous permettre d'avancer, avec tous les papillons de la transformation, voyez, que cela implique, que cela évoque. Donc, voilà, début juin, on vous demande de transmuter ces énergies négatives en énergies positives. Et qu'est-ce qui va vous y aider à la mi-juin? C'est l'énergie du 4 de denier. Le 4 qui est le chiffre donc de base solide. Ce qui va vous aider à transmuter les mauvaises énergies en bonnes, c'est pour vous de vous fixer sur des bases solides. Une fois que vous aurez fait le vide, fait un certain vide autour de vous, voyez, que la pluie sera passée pour nettoyer ce qui devait l'être, alors vous verrez le soleil. Et vous le verrez resplendir sur l'eau. L'horizon sera enfin dégagé. La libellule, qui est aussi signe de transformation, annoncera pour vous une nouvelle étape de votre vie. Voyez, vous avez aux quatre coins c'est pas un miroir, c'est un cadre. De ce cadre, on dirait un cadre de pierre où sont gravés les quatre éléments, les éléments de la terre, du ciel, du feu et de l'eau. Ces quatre éléments combinés vont vous permettre donc d'asseoir votre équilibre et de voir enfin la lumière. Donc, vous serez
dans un climat de déséquilibre, si on en croit cette carte encore du 8 de coupe. On voit toujours ces coupes au fond de l'eau renversées et vous êtes cette jeune fille euh, guidée par le dauphin, le dauphin et la colombe qui vous guide euh, hors de l'eau, voilà, qui vous invite à remonter à la surface pour suivre votre bonne étoile, voyez, et découvrir cet arc-en-ciel qui est là pour vous. On a toujours cette pluie, cette eau purificatrice, beaucoup, beaucoup d'émotions pour vous parce que de toute évidence, il va falloir fermer des portes pour pouvoir en ouvrir des nouvelles. Oui. Vous avez les clés en vous, vous avez cette puissance, alors vos clés à vous, cette force intérieure qui vous anime, ce feu du lion qui vous guide toujours, ce feu en vous est un peu votre clé et donc cette assise qui vous permet un équilibre. Donc ne le perdez pas, cet équilibre. Essayez d'être le plus possible aligné avec vous-même, avec votre force intérieure, vos valeurs, n'est-ce pas? Restez aligné à vos valeurs qui vous ancrent à la terre et vous mènent vers les énergies célestes. Suivez vos animaux totems, les lions, les ours, maintenant le dauphin, la colombe de la paix qui vous mène vers un sentiment de plénitude une fois que vous aurez retrouvé, n'est-ce pas, la voie de l'arc-en-ciel et de l'étoile qui vous guide. Donc de très belles cartes pour vous, chers amis du signe du lion. Donc pas toujours des, des phases qui ne sont pas toujours faciles à mener, je le conçois, mais pour autant vous avez la force et l'énergie pour le faire. Alors comme vous êtes du signe du lion, je voulais vous faire un petit cadeau pour vous guider davantage vers cette période lumineuse qui s'annonce, n'est-ce pas, du printemps. Et, bon, nous ne sommes pas encore en été. En été, vous aurez votre guidance, justement, votre période d'anniversaire. Mais pour cette période tout de même de printemps qui est assez lumineuse, je trouve, ces temps-ci, j'ai voulu vous offrir une carte pour vous aider sur cette période printanière. Et nous avons pour vous la carte d'Isis, les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Qui vous dit, en gros, hein, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement, parce que cette carte des sœurs divines me fait un peu penser à la lumière du monde. Des cartes qui nous disent que vous n'êtes pas seul. Soyez attentif à votre entourage, aux personnes qui sont autour de vous et qui ont peut-être des clés qui pourraient vous manquer. Alors parfois, on se rend même pas compte qu'elles nous manquent, ces clés. Vous voyez, on n'en a même pas conscience. On croit qu'on détient déjà tout ce qu'il nous faut pour avancer, alors que des fois, il nous manque une toute petite chose, une once de savoir, une once de connaissance, de choses qui nous sont cachées, qui ne sont pas dans notre axe de vue euh, au moment T, mais peut-être que des personnes autour de vous détiennent ces fragments de connaissances et de vues qui vous manquent peut-être. Peut-être pour connaître d'autres personnes. Oui, vous aimeriez par exemple côtoyer quelqu'un qui a des informations cruciales pour vous, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Peut-être qu'une personne intermédiaire pourra vous aider à vous la présenter, cette personne. Vous aurez donc les sœurs divines et les frères donc, de lumière, euh, une communauté aussi autour de vous, un clan. Alors souvent, oui, le lion n'est pas seul. Il a tout un clan autour de lui, prêt à l'aider, à l'épauler. Euh, donc, vous avez beaucoup de lumière, mais le clan autour de vous est lui aussi détenteur d'une grande lumière.
ce qui accroît encore plus euh, votre, euh, votre aura de lumière, euh, l'aura des feux de votre signe de lion, les feux d'Isis. C'est pour ça que j'ai choisi cet oracle d'Isis pour vous accompagner, pour vous montrer aussi que vous n'êtes pas seul, qu'une grande énergie, qu'une grande lumière vous accompagne. Et dans les moments de doute, euh, n'hésitez pas à faire une pause, à prendre de la hauteur, à regarder autour de vous pour trouver cette lumière qui est en vous, mais aussi autour de vous. Cherchez-la partout. Comme disait France Gall, ça me fait penser à France Gall. Euh, Ne vous laissez pas faire par l'adversité. Si on veut vous éloigner de la lumière, si on veut vous éloigner de la scène qui est la vôtre, si on ne veut pas vous laisser votre place dans ce monde, ne vous laissez pas faire. Prenez une grande aspiration et trouvez l'équilibre qui est en vous et surtout cherchez cette lumière partout en vous, autour de vous, dans les personnes qui vous accompagnent tous les jours, les nouvelles personnes que vous allez découvrir sur votre chemin. Toutes ces personnes sont aussi détentrices de leur propre lumière qui peut développer le halo qui va se dessiner devant vous, dessiner votre route. Voilà, chers amis du Lion, j'espère que cette guidance vous a plu et que vous me retrouverez avec joie pour votre période d'anniversaire, donc au mois de juillet. Voilà, chers amis. Entre-temps, vous avez toujours des tirages à 3 choix ou des tirages exceptionnels comme celui de l'équinoxe qui a eu lieu dernièrement. Donc, des guidances exceptionnelles jalonnent toutes ces périodes où nous pourrons nous retrouver. N'hésitez pas non plus à visiter vos ascendants, signes solaires, donc lunaires et vénusiens. Voilà, je vous souhaite une jolie période printanière. Profitez bien les amis, surtout prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, vos abonnements pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. À bientôt, merci les amis.